Seigneur, merci pour ce temps ensemble. Merci pour mes frères et sœurs. Merci du fait que tu règnes, que tu es souverain. Et merci pour ton corps qui est l'Église. Merci pour tes projets, pour tes plans avec l'Église, avec nous en tant qu'individus, Seigneur. Et tu savais la situation dans laquelle nous nous trouverions ces derniers mois. Et nous sommes contents de savoir que tu sais, que tu diriges, que tu es souverain. Et même si nous avons parfois des questions, Seigneur, nous voulons nous en remettre à toi. Tu es bon, tu nous aimes, tu contrôles toutes choses et c'est tellement bon de se le rappeler. Je te remets mes frères et sœurs qui sont malades. Protège-les, Seigneur, nous te le demandons. Permets-leur de guérir rapidement. Nous te demandons de ce que tu les touches et que tu enlèves cette maladie, Seigneur. En ton nom nous prions. Amen. Je vérifie que tout tourne bien avec mon usine à gaz à la maison. Je crois que c'est bon. Alors, ce matin, nous allons parler du millénium et du jugement dernier. Revenons sur la chronologie du livre de l'Apocalypse et des événements que nous avons regardés jusqu'ici. Nous avons commencé au chapitre 1 avec une vision que Jean a de Jésus dans sa gloire. Jésus lui dit d'écrire ce qu'il a vu, ce qui est et ce qui doit arriver après ces choses. Et nous avons regardé par la suite qu'il s'agissait aussi de ce qui était ou ce qui est. Ce sont ces 7 églises et ces 7 lettres que Jésus dicte à Jean dans les chapitres 2 et 3, qui concernaient des églises qui existaient au moment où Jean écrivait, mais aussi, je pense, des tendances dans l'église jusqu'à aujourd'hui. Et nous avons ensuite eu le droit à la description du trône de Dieu au ciel au chapitre 4 et 5, de ce que Jean voyait. Et ensuite, les chapitres 6 à 19 nous ont décrit des événements pendant la période de la grande tribulation, qui dure 7 ans. Il y est question de l'antéchrist, du faux prophète, des 7 sceaux, des 7 fléaux, des 7 coupes, de la colère de Dieu, de Babylone la Grande, qui est un système religieux et politique. Et au chapitre 19, que nous avons regardé la semaine dernière, il est question du retour de Jésus avec son épouse, l'Église, et de la bataille d'Armageddon. Et l'antéchrist et le faux prophète sont jetés en enfer. Et suite à ce chapitre 19, on pourrait se poser la question, qu'en est-il de Satan ? Et le texte que nous allons regarder aujourd'hui répond à cette question. Je vous propose de lire ensemble. Apocalypse 20, verset 1. « Puis je vis un ange descendre du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il s'empara du dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, l'enchaîna pour 1000 ans et le jeta dans l'abîme. Il ferma et scella l'entrée au-dessus de lui afin qu'il n'égare plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient passés. Après cela, il faut qu'il soit relâché pour un peu de temps. Ensuite, je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent reçurent le pouvoir de juger. Je vis aussi l'âme de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu sa marque sur le front ni sur la main, ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans.
Les autres morts ne revinrent pas à la vie avant que les 1000 ans soient passés. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront prêtres de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront passés, Satan sera relâché de sa prison, et il sortira pour égarer les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Elles sont aussi nombreuses que le sable de la mer. Ils montèrent sur toute la surface de la terre et ils encerclèrent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu, venu de Dieu, descendit du ciel et les dévora. Le diable qui les égarait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le prétendu prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Je vis alors un grand trône blanc et celui qui y était assis. La terre et le ciel s'enfuirent loin de lui, et l'on ne trouva plus de place pour eux. Je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts. Un autre livre fut aussi ouvert, le livre de vie. Les morts furent jugés conformément à leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qu'elle contenait, la mort et le séjour des morts rendirent aussi leurs morts, et chacun fut jugé conformément à sa manière d'agir. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. L'étang de feu, c'est la seconde mort. Tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre de vie furent jetés dans l'étang de feu. Amen. Nous voyons donc premièrement Satan enchaîné puis relâché. Verset 1. Je vis un ange descendre du ciel, il tenait à la main la clé de l'abîme et une grande chaîne. Parfois, quand on parle de Satan, quand on pense à Satan, on pense que c'est en quelque sorte l'égal de Dieu. Qu'il y a Dieu et il y a Satan et qu'ils sont au même niveau et qu'ils s'opposent. Mais la Bible ne nous présente pas ça du tout. Et ici, ce passage nous le confirme. On pourrait imaginer que Dieu lui-même vienne s'occuper de Satan. Mais ici, il envoie en fait un ange, on va dire lambda, s'en occuper. Il ne s'agit pas de Jésus, il ne s'agit pas d'archange Michel ou Gabriel. L'ange n'est même pas nommé. Et cet ange descend du ciel, est envoyé par Dieu s'occuper de Satan. Et c'est intéressant de noter que Dieu peut envoyer un ange mettre fin à l'activité de Satan quand il le veut. Et ça nous amène à nous poser la question, pourquoi est-ce que Dieu permet à Satan de faire ce qu'il fait actuellement ? La seule réponse qui nous vienne, c'est que Satan, par son activité, sert indirectement les intérêts de Dieu et son plan. Et quand Satan ne sera plus utile à Dieu, il va l'arrêter. Et donc cet ange descend du ciel, il a une clé pour l'abîme, cet endroit dont nous avons déjà parlé dans l'étude de l'Apocalypse, et une grande chaîne, et il s'empare du dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il l'enchaîne pour 1000 ans, et il le jette dans l'abîme. Verset 3, et il ferme et scelle l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il n'égare plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient passés. Satan est mis en prison. Encore une fois, Dieu n'a aucun mal ici pour mettre Satan en prison, dans l'abîme. Et ici, il ne s'agit pas d'une punition, mais d'une restriction de liberté pour arrêter son activité. Et on pense aussi, par extension, l'activité des démons qui servent Satan aussi. Et on peut se poser la question de dire, est-ce qu'il s'agit de quelque chose de littéral ici ?
Et je crois que la réponse est tout simplement oui. Vous savez, avec l'étude de l'Apocalypse que nous faisons, l'étude de la fin des temps, que j'adhère à une position, on va dire, littérale et futuriste. On en avait parlé des différentes manières d'interpréter l'Apocalypse. Je crois par exemple que Armageddon est vraiment une bataille, que l'Antéchrist et le faux prophète sont vraiment pris et envoyés en enfer au chapitre précédent, que les armées sont vraiment défaites par Jésus qui revient au chapitre précédent aussi. Je crois que Satan existe vraiment et que son emprisonnement est aussi littéral. Nous ne savons pas ce que ça veut dire exactement, mais on croit que Dieu, à ce moment-là, va enchaîner Satan et le mettre en prison. Et cet emprisonnement va impliquer un arrêt simple et complet de son activité sur Terre pendant cette période. On peut noter ici qu'il s'agit d'une décision de Dieu, que l'homme n'est pas impliqué ici, ce n'est pas le fruit de prière ou de quelconque autre œuvre de l'homme. Et le fait qu'il soit enchaîné va faire qu'il ne pourra plus égarer les nations. L'activité principale de Satan, qui est le père du mensonge, comme nous le voyons dans Jean 8, 44, c'est d'égarer les nations et les hommes avec des mensonges. Ça nous rappelle évidemment que l'arme principale contre Satan, c'est la vérité de la Bible, l'épée de l'esprit. Et Satan s'emploie à essayer de nous tromper, de tromper les nations avec des mensonges, avec des choses qui ne sont pas vraies, pour nous détourner de Dieu et nous détourner de la vérité de Dieu. Un mensonge, quelque chose qui est visiblement faux, c'est quelque chose qui est facile à rejeter. Il faut déguiser les choses un petit peu, les rendre plus attrayantes pour qu'elles soient plus facilement acceptées, gobées. Et ça nous fait penser au leurre sur un hameçon pour tromper le poisson. Et c'est ce que Satan fait. Il s'emploie à déguiser ses mensonges pour nous les faire gober. Et aujourd'hui, Satan est actif et à l'œuvre pour tromper l'homme dans le monde. Je pense que vous êtes d'accord avec moi si je vous dis qu'aujourd'hui, actuellement, Satan n'est pas enchaîné ou emprisonné. Colossiens 2,15 nous dit que Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix, mais il n'a pas encore arrêté Satan et son activité sur la terre. On peut voir aussi que Pierre, dans 1 Pierre 5,8, disait « Soyez sobres, restez vigilants, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Satan est actif et à l'œuvre. Et je m'attarde là-dessus parce que certains, dans leur interprétation de l'Apocalypse, pensent que ces choses que nous voyons dans l'Apocalypse, et notamment dans ce chapitre 20, seraient déjà arrivées. Que Satan aurait déjà été enchaîné à cause de la croix ou de la résurrection ou même de l'établissement de l'Église, mais je ne vois pas ça du tout dans le monde dans lequel nous vivons. Et pour moi, le texte que nous regardons aujourd'hui décrit des choses qui doivent encore arriver. Alors il est question d'un enchaînement et d'un emprisonnement de Satan pour 1000 ans. Ces 1000 ans, c'est la période qui nous donne cette période que nous appelons, qui est décrite comme le millénium. Et il y a eu au cours de l'histoire plusieurs manières de comprendre cette période de 1000 ans, ce millénium. Et avant d'aller plus loin dans ce passage, dans ce qui nous est décrit, soyons clairs, c'est l'un des passages peut-être les plus controversés et les plus discutés de toute la Bible pour différentes raisons. Et donc nous l'abordons avec beaucoup d'humilité ce matin. Alors je vais vous donner les 3 principales positions concernant le millénium, sachant qu'il y a des nuances et qu'il y a d'autres positions qui à mon sens sont plus farfelues et plus difficiles à défendre, mais
Les trois positions principales sont l'amillénarisme, le post-millénarisme et le pré-millénarisme. Alors l'amillénarisme, c'est quelque chose qui apparaît les premières années de l'Église, peut-être jusqu'à l'an 300. L'Église, des écrits que nous avons, avait une position pré-millénariste que je vous décrirai après. Mais vers 300, un certain Tychonius a suggéré que le millénium était en fait quelque chose de symbolique et de spirituel. Et c'est ce qui, on va dire, caractérise principalement cette position amillénariste. Le A est un A on va dire, de restriction, et c'est l'idée qu'il n'y a pas vraiment de millénium qui soit un règne ou quelque chose de physique et de réel sur Terre, que c'est quelque chose en fait de symbolique et de spirituel. Et par la suite, Augustin, Saint Augustin, que nous connaissons, qui a eu une influence importante sur l'Église catholique, a adopté cette position et l'a introduite donc dans l'Église catholique. Et cette même position sera reprise par la plupart des pères de la Réforme. Et donc, dans cette idée, le millénium est un règne spirituel de Jésus, mais pas quelque chose de littéral. Alors, dans la position post-millénariste, qui apparaît plus tard, il y a l'idée que le millénium va avoir lieu de manière littérale, mais que c'est par l'influence grandissante et dominante de l'Église dans le monde que ce millénium va arriver. Et c'est une position qui est présente dans beaucoup d'églises aujourd'hui et dans certains mouvements très influents, notamment dans le monde anglophone. Et ça pousse de manière, je dirais, assez logique, à un mélange de l'Église avec la politique. Et ça permet d'expliquer en partie la position de certains chrétiens, notamment avec les élections et la politique aux États-Unis, bien qu'on ne puisse pas réduire cette situation à cette seule idée. Et c'est l'idée d'une sorte d'utopie chrétienne qui serait introduite par l'influence de l'Église. Et à la fin de ces 1000 ans d'utopie chrétienne, Jésus revient. Alors, pour moi, ça me semble assez déconnecté de la réalité du monde. Et pour moi, dans le mouvement Calvary Chapel, nous adhérons à une position pré-millénariste. Et c'est l'idée que Jésus va revenir littéralement, physiquement sur la terre, comme nous l'avons vu dimanche dernier, pour y établir un royaume littéral et un règne qui va durer 1000 ans sur la terre. Et ça me semble être la position la plus simple et la plus biblique. Alors, on peut citer beaucoup de passages qui en parlent et qui, pour moi, parlent clairement d'un règne terrestre de Jésus et de son peuple sur terre. Dans l'Ancien Testament, on peut citer le psaume 72, Ésaïe 2, les versets 2 à 4, Ésaïe 11, les versets 4 à 9, Jérémie 23, les versets 5 à 6 et bien d'autres. D'après un certain commentateur que je lisais, il y aurait environ 400 versets dans 20 passages de l'Ancien Testament qui parlent d'un temps où Jésus régnera lui-même sur la terre. Dans le Nouveau Testament, on peut parler de Luc 1, les versets 32 et 33, de Matthieu 5, 18, ou encore de Luc 19, les versets 12 à 17. Alors il y en a d'autres aussi dans le Nouveau Testament. Et donc c'est l'idée que Jésus, à la suite de son retour, après la grande tribulation, va instaurer un règne et un royaume qui va durer 1000 ans sur cette terre. Alors qui sera présent sur terre à ce moment-là ? Pour moi, il y a l'Église qui va revenir avec Jésus, les martyrs de la grande tribulation que nous voyons décrits
ici qui sont ressuscités et qui vont être présents pendant cette période, qu'il y aura des croyants issus de la grande tribulation qui ont survécu. Ce millénium va avoir quelques caractéristiques que nous trouvons dans l'Ancien Testament principalement. On peut dire qu'Israël sera la superpuissance mondiale avec la capitale du gouvernement du Messie. C'est décrit dans Ésaïe 2 et dans Ézéchiel 17, qu'Israël sera béni et en sécurité. Les habitants de la terre reconnaîtront et se soumettront à l'autorité de Jésus. Et il y aura donc une justice parfaite sur la terre, puisque ce sera Jésus le dirigeant. Il n'y aura plus de guerre. Il pourra y avoir des conflits et des luttes entre des individus, mais qui seront parfaitement résolus par Jésus. Les hommes ne seront pas tous parfaits, mais la guerre ne sera pas tolérée. Et je pense que pour une partie des hommes présents à ce moment-là, ils auront encore besoin de croire en Jésus pour leur salut. La relation entre les hommes et les animaux sera complètement transformée. On le voit décrit dans Ésaïe 11 notamment. On pense aussi que le roi David aura une part importante à jouer, puisqu'il reste des prophéties non accomplies concernant son règne sur Israël. Donc il y a des discussions sur le fait que David aura un rôle à jouer dans ce millénium. Ce sera un temps de pureté et de fidélité envers Dieu, des choses décrites dans Zacharie 13. Le temple reconstruit sera restauré et utilisé comme un monument pour se rappeler les œuvres de Dieu dans le passé et sa bonté. Ézéchiel nous en parle dans Ézéchiel 20 ou dans Ézéchiel 40, 48, 37, Amos 9, entre autres. Et les croyants ressuscités de l'Église ou les croyants enlevés auront une responsabilité en fonction de leurs œuvres et de leurs services lors de leur vie d'avant. Des choses, je crois, qui sont décrites dans Luc 19, dans 1 Corinthiens 6. Alors, ce sont beaucoup de choses qu'il convient de regarder et nous n'allons pas regarder le détail de toutes ces choses ce matin, mais ça vous donne déjà une bonne idée de ce que pourrait être le millénium. Et le millénium est important à plusieurs égards. Je pense que Dieu va s'en servir pour établir plusieurs choses. La première, c'est que ça va montrer et affirmer la victoire de Jésus et le fait qu'il est digne de régner sur les nations, comme c'est décrit dans tellement de passages de l'Ancien Testament. Ça va aussi révéler la profondeur de la nature pécheresse de l'homme. Beaucoup pensent que l'homme est bon et que c'est son environnement qui le corrompt. Rappelez-vous l'idée de notre cher Rousseau, qui disait que l'homme est bon, mais que c'est la société qui le corrompt. Et la Bible n'est pas du tout d'accord avec cette hypothèse-là, cette idée-là. Ici, l'environnement va être parfait, et pourtant, il y a des gens qui vont rejeter Jésus avant le jugement dernier, comme nous allons le voir dans la suite de ce chapitre. Et on voit aussi que parfois les gens disent « si seulement je pouvais voir Jésus, alors tout serait différent ». Et ici, nous aurons la preuve que ce n'est pas parce que l'homme voit Jésus qu'il va forcément se soumettre à lui et choisir de lui obéir. Je pense que ça montrera ou permettra aussi d'établir l'état permanent de Satan qui va, une fois relâché, va immédiatement se rebeller contre Dieu à nouveau à la fin de ces 1000 ans. Et ça nous montrera que Dieu et ce nouvel ordre sont invincibles. Alors verset 4, « Je vis des trônes et ceux qui s'y assirent reçurent le pouvoir de juger. Je vis aussi l'âme de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu.
tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu sa marque sur le front ni sur la main, ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Jean ici voit des trônes pour juger. Pour qui sont ces trônes, on n'est pas certain à 100%. Il s'agit peut-être des 24 anciens qui sont décrits au début de l'Apocalypse, peut-être les apôtres par rapport à des choses que Jésus leur avait dit dans Matthieu 19, 28 ou dans Luc 22, 30. Il s'agit peut-être de tous les saints. Paul parle de choses dans 1 Corinthiens 6, les versets 2 à 3, qui font penser que les chrétiens auront un rôle de délégué, on va dire, de juge. En tout cas, ces trônes et ceux qui s'y assirent, qui reçoivent le pouvoir de juger, vont le faire et vont avoir cette responsabilité pendant 1000 ans. Donc ces saints règnent avec Jésus pendant toute la période où Satan est dans l'abîme. On se pose la question, alors on va en parler après avec la première résurrection, mais de qui s'agit-il, qui est présent pendant cette période du millénium et qui règne sur qui? On voit ici donc le verset 4 qu'il est question de ceux qui sont morts en martyrs pendant la grande tribulation. Et ici on pense évidemment que Jean qui écrit avant ces choses veut que ce soit un encouragement pour tous ceux qui vont souffrir pendant la grande tribulation, et que c'est aussi une partie de la motivation et de ce que Dieu veut faire. On le voit aussi dans les lettres aux églises, dans Apocalypse 2, les versets 26 à 28, dans Apocalypse 3.12 ou 3.22, où il est question de ceux qui restent fidèles et qui sont vainqueurs sur ces choses, qui ont droit à des promesses de la part de Dieu. Au verset 25, il est dit « Les autres morts ne revinrent pas à la vie avant que les 1000 ans soient passés. » C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront prêtres de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. C'est la première résurrection. Ici, pour moi, il y a l'idée que ce soit l'achèvement de la première résurrection dont Jésus était le premier fruit. Pour moi, l'Église qui est enlevée, quand on lit dans 1 Thessaloniciens 4, 16, est accompagnée de ceux qui ressuscitent aussi, qui donc on part à la première résurrection. Je pense que les deux témoins qui se trouvent dans Apocalypse et qui ressuscitent, on part à la première résurrection, que les martyrs de la grande tribulation y ont droit aussi. C'est une résurrection dans un corps glorifié pour tous ceux qui sont morts en Christ. Et ce passage nous dit qu'ils sont heureux et saints, qu'ils ne craignent plus la mort, et ils ont ce privilège de régner avec Jésus pendant 1000 ans. Ce corps glorifié, c'est l'idée que les morts qui ressuscitent reçoivent un nouveau corps. Donc je pense qu'il s'agit des chrétiens morts avant la grande tribulation, sans doute des juifs saints de l'Ancien Testament, les saints de la grande tribulation, morts pour leur foi en Jésus. Quand on considère 1 Thessaloniciens 4, 16. Alors certains pensent et sont plutôt de l'avis que la première résurrection est un événement singulier, un moment précis dans le temps, et ça rentre dans certaines des autres interprétations et autres manières de voir la chronologie de la fin des temps, et notamment de l'enlèvement de l'Église. Ça fait partie des discussions pour le moment de l'enlèvement de l'Église, et ça
Ça peut devenir très technique quand on s'y plonge, mais je pense qu'ici, il est question de l'achèvement de cette première résurrection. Et, et ceux qui ont part à la première résurrection, sont heureux et saints, et il est donc question des autres qui n'ont pas part à cette première résurrection. Les autres ne sont pas heureux et ne sont pas saints, et ils doivent craindre la seconde mort. Ils n'ont pas de privilèges, et ils vont revenir, on va voir après, à la fin des 1000 ans pour être jugés. Dans Jean 5, les versets 28 à 29, Jésus dit « Ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Et d'après notre interprétation, il y aurait une séparation entre ceux qui ressuscitent pour la vie et ceux qui ressuscitent pour le jugement. Il y aurait une séparation entre ces deux choses de 1000 ans. Donc il y a cette période de 1000 ans qui se produit, ce millénium, et il y a les aspects techniques quand on pense à ce millénium, tout ce que je viens de vous décrire, toutes ces discussions. Vous comprenez avec le survol que je viens de vous en faire qu'il y a beaucoup de questions posées, beaucoup de débats de théologiens, de débats, comme je vous disais à l'instant, techniques. Mais je pense que c'est intéressant d'imaginer simplement ce millénium, d'imaginer et de penser à ce monde, tout ce qu'il peut y avoir de bon dans ce monde. Si vous pensez à votre vie, pensez aux meilleurs moments de votre vie, les meilleures journées, les choses où tout se passe bien, tout est bon, tout est agréable. Et dites-vous, imaginez-vous une période comme ça qui dure 1000 ans, où Jésus est le roi, où il n'y a pas de corruption, pas de guerre, pas de problème, où Jésus résout toutes les situations parfaitement. Ça va être quelque chose de merveilleux et d'incroyable quand on pense quand même à toutes les bonnes choses qui peuvent exister, toutes les choses que nous pouvons apprécier aujourd'hui, alors que le monde est corrompu, qu'il y a tellement de choses qui sont des problèmes. Waouh! Pensez à l'industrie, à l'art, à la culture, toutes les choses qui seront développées sous le règne de Jésus, les films qui seront produits, les spectacles, la nourriture, ça va être quelque chose d'absolument merveilleux, ça va être fabuleux. Avec l'étude de l'Apocalypse, c'est toujours les mots me manquent pour dire combien ça va dépasser d'une certaine manière l'entendement. Vraiment, notre imagination peine, je pense, à pousser et aller jusqu'à tout ce que ça pourra être. Mais j'ai tellement hâte de le voir et d'y être. Et verset 7, quand les 1000 ans seront passés, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour égarer les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Elles sont aussi nombreuses que le sable de la mer. Pendant ces 1000 ans, donc, Satan est emprisonné et inactif, mais après cela, il est relâché et va rapidement arriver à mener une nouvelle rébellion contre Dieu. Comment est-ce que ça se fait alors que Jésus règne ? Qui sont ces personnes qui vont se rebeller contre Dieu ? Si on pense qu'il y a ceux qui ressuscitent, les martyrs de la grande tribulation, les chrétiens qui ont été enlevés, les chrétiens qui ont été ressuscités lors de l'enlèvement, les saints de l'Ancien Testament,
qui sont les personnes qui se rebellent? Je pense qu'il y a tout simplement beaucoup de personnes qui vont être issues de la grande tribulation et qui, pendant cette période de 1000 ans, vont se reproduire, vont avoir des enfants. Et il y aura beaucoup de personnes qui n'auront jamais eu d'autre choix que de se soumettre à Jésus, qui auront vécu en suivant les règles, mais qui n'auront finalement, d'une certaine manière, jamais eu le choix de décider pour eux-mêmes s'ils voulaient suivre Jésus vraiment ou pas. Et je pense qu'ici, ça permet d'expliquer pourquoi Dieu relâche Satan et offre on va dire ce choix et cette possibilité aux hommes de décider, ceux qui n'auront pas eu jusqu'ici l'occasion de le faire. Et ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. On aime souvent trouver des excuses pour nos péchés dans nos circonstances extérieures. Et ici, après 1000 ans sans Satan, sans crime, sans corruption, sans mal, sans problèmes sociaux, une partie de l'humanité va quand même se rebeller contre Dieu quand il en aura l'occasion. Et on voit qu'ils vont être nombreux, ils vont être aussi nombreux que le sable de la mer. Ici, le verset nous parle de Gog et Magog. Nous avons parlé d'une bataille pendant la grande tribulation qui utilise ces noms-là, mais qui pour moi, et c'est ce que je vous disais déjà, est décrite dans Ézéchiel 38 et 39, mais qui aurait déjà eu lieu pendant la grande tribulation, et que ce qui est décrit ici, c'est quelque chose d'autre. Ces noms seraient à ce moment-là pris comme des symboles, ces peuples, Gog et Magog, ayant été des ennemis de Dieu, d'Israël, dans l'Ancien Testament. Et on peut voir aussi, certains commentateurs avancent l'idée que les significations de Gog et Magog sont les mots, on peut les interpréter avec les mots dirigeant et peuple, et que c'est donc plus symbolique on va dire de peuple et de dirigeants du peuple qui se rebellent. En tout cas, une grande foule se joint à Satan dans cette rébellion contre Dieu. Et verset 9, ils montèrent sur toute la surface de la terre et ils encerclèrent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu venu de Dieu descendit du ciel et les dévora. Le diable, qui les égarait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le prétendu prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Ces personnes qui, sous la direction de Satan, viennent se rebeller contre Dieu, ils encerclent Jérusalem, l'endroit où Jésus règne, et comme avec la bataille d'Armageddon que nous avons vue la semaine dernière, il n'y a pas vraiment de bataille. Un feu descend du ciel et les dévore. Et Satan rejoint enfin l'Antéchrist et le faux prophète pour l'éternité. Et on peut noter que ces deux-là, l'Antéchrist et le faux prophète, après 1000 ans, ils sont encore dans l'étang de feu et de soufre. L'enfer n'est pas le fait de ne plus exister, d'être annihilé, mais bien un endroit où on va exister dans un mauvais état de tourment pour toujours, au siècle des siècles. Verset 11, et ici nous passons dans la question du jugement dernier. Je vis alors un grand trône blanc et celui qui y était assis. La terre et le ciel s'enfuirent loin de lui et l'on ne trouva plus de place pour eux. Le grand trône blanc est un symbole de pouvoir, de puissance, d'autorité, de pureté, de sainteté, une souveraineté royale. Et d'après Jean 5, versets 22 à 27, c'est Jésus qui va juger. Donc c'est peut-être Jésus qui est assis sur ce grand trône blanc. Il s'agit aussi peut-être de la Trinité divine dans sa plénitude. Face à ce trône, ce grand trône blanc, la terre et le ciel disparaissent. Rien ne peut y échapper.
même la terre et le ciel ne tiennent pas face à ce trône et ce jugement qui doit venir. Euh, la plupart des commentateurs pensent que les chrétiens ne comparaîtront pas pour ce jugement. Paul, dans 2 Corinthiens 5, 10, dit « En effet, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. » Parlant aux chrétiens qui, eux, auront à rendre des comptes à Jésus, à ce tribunal de Christ. L'idée, c'est que ce tribunal de Christ sera l'occasion pour nos œuvres d'être mises à l'épreuve et que ce qui est bon et ce qui a été fait par l'Esprit pour Jésus nous sera laissé, et toutes les autres choses, toutes les autres œuvres qui ont été faites pour de mauvaises raisons ou avec de mauvaises intentions seront enlevées. Et donc ce jugement du grand trône blanc, qui est pour ceux qui ne sont pas croyants, verset 12, « Je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts. Un autre livre fut aussi ouvert, le livre de vie. Les morts furent jugés conformément à leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qu'elle contenait. La mort et le séjour des morts rendirent aussi leurs morts, et chacun fut jugé conformément à sa manière d'agir. » Les morts, ceux qui n'ont pas eu part à la première résurrection, sont ramenés à la vie pour comparaître devant ce grand trône blanc. Et nous voyons qu'ils sont debout devant le trône. Et ici, en fait, il s'agit de la délivrance des verdicts. Les faits sont établis sans discussion possible quand nous nous tenons devant Dieu. Et de ce fait, il n'y a pas de discussion, pas de défense, pas d'appel. Et c'est quelque chose qui va à l'encontre de ce que nous pensons souvent en tant qu'être humain. Et on entend souvent des gens dire « Oui, quand je serai devant Dieu, s'il existe, j'aurai 2-3 choses à lui dire. Je vais lui faire des reproches ou lui expliquer pourquoi j'ai fait telle ou telle chose. » Mais en fait, ça ne sera pas le cas. On va être jugé, le verdict va être donné de la part de Dieu, puisque les faits, et les motivations et les intentions seront tous très clairement révélés et connus par Dieu qui juge de manière parfaite. Et ici, les gens vont être jugés selon leurs œuvres. Et c'est quelque chose qui est important à noter, c'est que si nous ne sommes pas sauvés par la foi en Jésus, alors Dieu va nous juger selon nos œuvres. Et le problème, c'est que nous pensons en tant qu'êtres humains que ça voudra dire que certains hommes bons seront sauvés grâce à leurs œuvres. Mais non, la Bible nous explique que nos meilleures œuvres sans Jésus sont des torchons sales aux yeux de Dieu. Paul dit dans Éphésiens 2, les versets 8 et 9, « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. » Le fait d'être jugé par Dieu en fonction de nos œuvres est la garantie d'une condamnation juste. Verset 14, « Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. » L'étang de feu, c'est la seconde mort. Ici, les dernières traces du péché sont effacées. La mort, qui est la conséquence du péché, va disparaître. Et le séjour des morts, l'endroit où les morts étaient on va dire, mis avant cette résurrection pour un jugement, un dernier jugement, va être détruit aussi. C'est le règne du péché ici qui prend fin. Et donc la mort et le séjour des morts même sont jetés dans l'étang de feu. Et cet étang de feu, c'est la seconde mort, c'est l'enfer. Et l'enfer, c'est une doctrine qui est difficile, qui nous choque et qui nous pose problème. Nous aimerions
que la réalité de l'enfer ne soit pas vraie. Mais c'est une doctrine essentielle. S'il n'y a pas d'enfer, il y a plein de problèmes dans la Bible et dans notre foi en Dieu et en Jésus. S'il n'y a pas d'enfer, nos choix et ce que nous faisons dans cette vie n'a aucune importance si nous allons tous au ciel. C'est ce qu'on appelle parfois l'universalisme. S'il n'y a pas d'enfer, nous n'avons en fait pas de libre arbitre. Nous n'avons pas le choix d'accepter ou de rejeter Dieu. Si nous allons tous au ciel, alors il n'y a pas de choix à faire et nous n'avons pas de liberté. S'il n'y a pas d'enfer, la moralité n'a plus d'importance. S'il n'y a pas d'enfer, Jésus n'est pas un sauveur, puisqu'il ne sauve pas les gens de quoi que ce soit, et le sacrifice de Jésus aura au final été inutile et n'aura servi à rien, ce qui est quelque chose de choquant quand on lit le Nouveau Testament. Et puis, s'il n'y a pas d'enfer, la religion serait totalement inutile, ce que nous croyons ne changerait rien à l'affaire. Et donc nous voyons que l'enfer est nécessaire pour donner une cohésion et un sens à tellement de choses qui nous sont présentées dans la Bible que ça n'est pas quelque chose d'optionnel. Et c'est quelque chose avec laquelle nous devons lutter, mais qui doit aussi nous motiver, nous pousser dans notre vie et notre manière de vivre pour Jésus en tant que disciples, à la fois pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres et ceux qui sont autour de nous. Et cet enfer et la réalité de cet endroit doivent nous motiver dans ces deux sens, en même temps que l'amour et le désir de plaire à Jésus doivent nous motiver aussi. Et donc après cette seconde mort, il n'y a plus d'espoir et les gens se retrouvent dans l'éternité, loin de Dieu. Verset 15, tous ceux qui ne furent pas trouvés, inscrits dans le livre de vie, furent jetés dans l'étang de feu. Ceux qui ne sont pas dans le livre de vie, c'est aussi décrit comme étant le livre de vie de l'agneau, dans Apocalypse 13 et Apocalypse 21. Et c'est l'idée qu'on ne fait pas partie de ceux qui sont sauvés par la foi en Jésus-Christ. Et ceux qui n'y sont pas, encore une fois, vont être jugés en fonction de leurs œuvres et des autres écrits et des autres notes concernant leur vie. Et encore une fois, ça ne va pas être bon. Et ici, ça n'est pas bon. Et je ne vous recommande pas de vous trouver dans ce cas-là et d'être jeté dans l'étang de feu. Le fait de mettre notre foi en Jésus-Christ pour notre salut éternel est d'une importance capitale. Je vous encourage à ne pas vous trouver dans ce cas-là le jour où votre vie arrive à son terme. Nous survolons ces questions finalement du millénium et du jugement dernier, et parfois en étudiant et en regardant ces choses, on peut s'arrêter et se dire mais c'est complètement fou et ridicule de se dire que Jésus va revenir vraiment en chair et en os sur terre, régner littéralement pendant 1000 ans. Ce que je vous disais tout à l'heure, de quand on s'arrête pour essayer d'imaginer ça, d'imaginer ce que ça pourra être, il y a un élément en nous, quelque chose en nous qui nous dit mais vraiment, mais non, ça peut pas être le cas, ça colle pas. Et c'est un peu parfois la même chose avec d'autres choses dans la Bible. Le récit de la création, certains récits de l'Ancien Testament, certains miracles, etc. Et il y a là un danger parce qu'on peut en venir à choisir notre théologie
notre manière d'interpréter les Écritures, de décider ce qui est vrai ou pas, par rapport à ce qui nous semble le plus plausible. Et, et j'aimerais tout simplement vous dire et vous rappeler que raisonner de cette manière-là est ridicule. Parce que les éléments de base de notre foi sont des choses incroyables et qui sont au-delà de ce que nous pouvons accepter comme des choses plausibles par rapport à notre vie de tous les jours. Nous disons que Dieu a créé l'univers, quelle qu'ait pu être sa manière de la créer, qu'il existe en dehors du temps, qu'il y a un ciel et un enfer éternel, et que Jésus est ressuscité. Et puis nous essayons de dire non, le récit de la création c'est trop miraculeux, ou ces choses dans l'Apocalypse sont trop farfelues. Souvent en pensant que le monde va accepter l'Évangile plus facilement si nous rendons la Bible moins incroyable. Mais sincèrement, si nous croyons en un Dieu qui peut ressusciter Jésus, qui peut créer le monde d'une manière ou d'une autre, qui existe éternellement en dehors de notre monde temporel et matériel, ne peut-il pas faire ces choses miraculeuses? Est-ce qu'il ne peut pas créer un monde en 7 jours? Est-ce qu'il ne peut pas revenir corporellement régner sur terre pendant 1000 ans? Où est le problème? J'ai essayé de trouver une illustration pour vous le faire comprendre. Et en fait, je pensais simplement à un artiste qu'on coincerait dans un certain genre. Comme si je vous disais qu'un réalisateur de film qui ne fait que des westerns, et je vous affirme, non, ce cinéaste, il ne fait que des westerns, donc imaginez qu'il puisse tourner une comédie romantique, c'est impossible. Un réalisateur de cinéma, il fait des films. Et il peut donc faire des films qui dépassent le cadre de ce que nous pouvons comprendre ou choisir logiquement. Dire qu'un Dieu éternel, tout-puissant, parfait, ne peut pas faire les choses d'une certaine manière parce que ça nous semble invraisemblable, c'est bête tout simplement. Toutes ces choses ne sont absolument pas un obstacle pour Dieu. Alors il y a évidemment différentes interprétations sur ces choses de la fin des temps, et je ne pense pas que ce soit des choses qui conditionnent notre salut, mais je pense que ce sont des choses qui vont conditionner notre manière de vivre en tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus. Et c'est donc important, et ça a une influence sur nos vies et nos comportements en tant que chrétiens. Et c'est pour ça que nous l'enseignons et que nous prenons position. Et on pourrait s'intéresser à pas mal d'exemples là aussi. Je vais vous en donner un simplement du post-millénarisme, qui est l'idée, encore une fois, que Jésus revient à la fin du millénium et que ce millénium, dans cette manière de voir les choses, est une sorte d'utopie chrétienne qui est amenée par Dieu, par l'influence de l'Église, qui va établir le royaume de Dieu sur terre. Si nous avons cette position-là, je pense que nous allons avoir en tant que chrétiens des objectifs assez différents, que nous allons passer beaucoup plus de temps dans des efforts pour dominer au niveau politique et matériel sur terre. Je ne pense pas que ce soit l'objectif principal de ce que Jésus et le Nouveau Testament notamment nous présentent pour l'Église et pour ses disciples. Il nous dit de faire des disciples, de témoigner de Jésus, mais pas d'établir une puissance politique sur terre, à mon sens. Et donc je trouve qu'il est important d'avoir
de prendre position, et c'est pour ça que je prends position et que je vous partage la position qui est la mienne, la position qui est celle de Calvary-Chapelle, la position, je crois, qui était celle des pères de l'Église pendant les premières années de l'Église, mais aussi qui est une position qui est répandue dans énormément d'églises, qui n'est pas quelque chose que j'ai inventé ou qui soit apparu récemment. Et j'espère donc que ça vous encourage et vous aide aussi à comprendre et à lire votre Bible avec une meilleure maîtrise de ces passages. Nous ferons d'ici la fin de l'étude qui arrive bientôt un survol pour resituer ces choses encore une fois et pour que vous les ayez bien en tête. Et au final, on peut débattre de beaucoup de points à propos de ces choses, mais encore une fois, et comme ce que nous avons vu, l'enfer, l'éternité qui nous sont présentées dans la Bible ne font pas partie des choses, je pense, dont on puisse débattre. Et ça fait que l'évangile est d'une importance capitale pour tout homme. Nous avons besoin que nos vies soient dans le livre de vie, sinon nous allons nous trouver dans l'étang de feu, en enfer, loin de Dieu pour toute l'éternité. Si vous n'êtes pas croyant, je vous encourage donc à venir à Jésus, à lui donner votre vie, à prier et à mettre votre foi en lui pour votre salut éternel. Et Dieu soit loué, nous avons une solution et un accès simple à Dieu, un accès au ciel qui est si facile, la foi en Jésus-Christ notre Sauveur. Quelle chose merveilleuse. Et moi je me réjouis et je pense sincèrement prendre part et voir ce millénium, et encore une fois, rien que d'y penser, d'imaginer certains des points, on voit la technologie, les choses dont nous bénéficions actuellement dans notre monde moderne et occidental grâce à la technologie, l'industrie, etc., etc. Combien ça va être merveilleux d'être avec Jésus pendant ce règne du millénium, et ce sera encore meilleur et encore plus incroyable, je pense, au ciel pour l'éternité. Ça va vraiment, vraiment être formidable, et je me réjouis avec vous de faire partie de ça. Prions. Jésus, merci de ce que tu es mort et ressuscité pour nous, et merci pour le fait que tu ne t'en tiens, tu ne t'arrêtes pas là, mais que tu veux et tu vas aller encore au-delà, encore plus loin, qu'il y a des choses incroyables qui nous attendent. Avec ce millénium, avec l'éternité au ciel, Seigneur, des choses que quand nous essayons de les imaginer petit à petit, nous ne pouvons dire que waouh, et j'ai envie et hâte d'y être. Merci pour ces projets, pour ces plans que tu as. Et nous à les comprendre et avoir une maîtrise simple et claire de ce qu'elles sont. Et Seigneur, que ces choses nous motivent et nous poussent aussi dans notre obéissance, notre amour pour toi, notre amour les uns pour les autres, notre désir d'être de bons disciples, et aussi d'être des disciples qui parlent de toi, qui témoignent de toi aux gens autour de nous, qui actuellement sont au risque d'aller en enfer, Seigneur. Amène encore beaucoup, beaucoup de personnes à la foi en toi, Seigneur, par le témoignage de notre Église, notre petite Église, par le témoignage de ton Église avec un grand E, Seigneur. Amène encore beaucoup de personnes à pouvoir faire partie et à faire l'expérience de toutes ces choses merveilleuses et incroyables. Sans parler même de la réalité de qui tu es et de la relation que nous aurons avec nous. Merci notre Dieu, sois loué, sois glorifié ce matin. En ton nom nous prions toutes ces choses. Amen.